Alors les enfants, ça a été l'école aujourd'hui? Mais je suis con, il est 13h30, on est à l'école, et c'est moi l'instit. C'est pas grave. Je sens la présence de quelqu'un. Ok, on va faire un jeu. Je sais que vous adorez les jeux, alors on va faire un jeu très simple. Vous allez vous boucher les oreilles et chanter très fort, tous ensemble, en même temps, la chanson des crustacés. Oui, super, heureusement qu'on a appris cette chanson hier, ça tombe bien. Coup de bol. Allez-y, commencez et vous allez la chanter 3 fois, 4 fois même, on sait jamais. 4 fois c'est bien, d'accord? Ok. Parfait, bah c'est parti. Les crustacés sont nos amis. Ah. Les crustacés. Oui, bien joué. 4 fois, c'est bien. Vous avez bien compté, on peut y aller vite, allez. En classe. Parfait, la cible a été abattue sur le toit de l'école. Personne ne le verra, j'aurai juste à nettoyer à la fin de la journée. Kindergarten Wars est un manga publié chez Kiun et réalisé par Yu Shiba. C'est d'ailleurs sa première œuvre. Les 2 premiers volumes sortent d'ailleurs simultanément le 4 avril. Donc en gros dans 2 jours quand vous voyez cette vidéo. Ou alors ils sont déjà sortis si vous voyez cette vidéo après le 4 avril. Un nouveau manga qui va faire une jolie concurrence à Spy Family. Et qui avec son premier chapitre a commencé très fort. Cette histoire nous plonge au cœur d'une maternelle. Avec comme jeune institutrice Rita. La protagoniste de cette histoire qui est quelque peu crédule, vous allez le voir, mais qui surtout cherche désespérément l'amour. Un beau matin, un assassin de renom a reçu pour mission d'abattre un enfant. Sniper à la main, un toit assez proche et assez haut, un angle de vue parfait. Son doigt appuie alors sur la gâchette. Mais Rita, évidemment, arrête la balle grâce à une pelle à sable, en métal, évidemment, pas en plastique. Elle voit alors immédiatement d'où provient le tir et en quelques secondes se retrouve sur le toit, nez à nez, avec notre assassin. Cependant, dans son horoscope, point crucial du début de cette histoire, aujourd'hui, elle allait rencontrer l'amour. Oui, rien que ça. Quand je vous dis qu'elle est crédule, c'est qu'elle est très crédule. Elle y croit dur comme fer et cet assassin, que dis-je, ce beau brun, pourrait bel et bien être l'amour de sa vie. Un peu décontenancée, elle va lui poser des questions et c'est un sans faute. Ils ont tout en commun, la nourriture surtout, qui est la clé, on peut le dire un peu, dans un couple. La question ultime que Rita va alors lui poser, qu'en est-il des génériques de fin de film? Moi je pars, j'attends pas la fin. Aïe aïe aïe, coup dur pour le joueur français. Rita est en réalité le matricule 999, une légende dans le domaine des tueurs à gages. Vous l'aurez compris, ici on va parler d'amour, de trahison, de maternelle, donc d'enfant, d'amitié, de meurtre. Mais c'est un manga cool, hein. Rita est donc une ancienne tueuse qui ne veut plus de cette vie. Elle va donc se confronter à son père, qui sera fortement déçu. Elle sera assignée à la protection des enfants importants. Fils et filles de stars, gouverneurs, gérants de plateformes pétrolières et j'en passe. Elle sera entourée d'anciens pros, tous voulant retrouver une liberté. Pour cela, ils devront protéger ces enfants tant convoités. J'espère sincèrement que Rita trouvera l'amour, parce qu'elle finit quand même par être attachante. Elle fait peur. Je veux pas d'une meuf comme ça, mais elle est attachante. Surtout qu'un nouvel enseignant de maternelle va faire son entrée. J'espère qu'il sera canon. Enfin, j'espère pour elle. La maternelle cache-t-elle quelque chose? Mais le but premier n'est pas l'amour, mais de protéger les enfants de la maternelle pendant toute une année, afin d'être totalement libres. Enfin, si les enseignants sont réellement libérés à la fin de cette année. Ça on sait pas. Pour l'instant, personne n'a survécu une année entière. Cette série n'est évidemment pas comme Spy Family. J'ai mis ça dans le titre parce qu'évidemment ça va être repris un peu par tout le monde, le nouveau Spy Family, parce que c'est un peu la même chose. Le personnage principal, Rita, est aussi attendrissant, un peu moins, c'est vrai, qu'Anya, mais c'est un peu dans le même esprit. Bon, c'est une tueuse à gages, mais enfin pour les côtés mignons c'est un peu la même chose, elle est un peu crédule comme Anya. Kindergarten Wars est donc un manga assez intéressant, bien écrit, bien développé, qui nous plonge dans un univers dans lequel on est rapidement captivé et on a envie un peu de voir toutes ces petites choses, tous ces petits moments de crédulité qu'aura Rita. Seulement j'ai l'impression, et j'ai envie de vous dire que pour un premier volume, c'est assez léger. Bon après c'est une grosse mise en place forcément où on nous présente les personnages et c'est peut-être pour ça que le tome 1 et 2 vont paraître en même temps, peut-être que ça facilite
la découverte de l'œuvre, j'ai l'impression qu'on va trop vite tourner en rond autour des petits sketchs de Rita qui va tomber amoureuse, des nouveaux assassins, des nouveaux arrivants, on va vite s'en méfier au bout d'un moment. Je suis assez hésitant, c'est vraiment un 50-50 pour moi. Habituellement c'est soit j'aime et je vais continuer, parce que généralement maintenant j'achète que des premiers titres qui me plaisent, soit c'est, ou alors qui vont me plaire de par leur synopsis et le dessin. Et donc je suis encore assez hésitant, je pense que je vais essayer de me laisser tenter par le deuxième volume, mais j'ai un peu peur de ne pas réussir à me plonger à 100% dans cette œuvre. Mais voilà, j'espère dans tous les cas qu'elle vous plaira, si jamais le manga vous tente. Si jamais vous avez déjà lu le premier et deuxième volume, n'hésitez pas un peu à me dire en commentaire si le manga évolue bien. Comme les 3 premiers chapitres sont aussi assez similaires, j'ai eu un peu de mal à vraiment me plonger dedans dans l'histoire parce que j'avais un peu l'impression de relire la même chose, mais juste avec un nouveau mec quoi. Mais que globalement c'est un peu les mêmes choses, la question change, la manière dont elle le rencontre, mais on sait comment ça finit, donc je sais pas, c'est un peu décevant. On apprécie beaucoup l'humour parce que juste après, généralement dans le manga, il y a une scène assez trash. C'est que ce qu'on a aussi avec ses prétendants, les gars qu'elle rencontre et dont elle se dit que ça pourrait être l'homme de sa vie. Souvent elle lui parle, elle est contente, mais il finit forcément par mourir parce qu'il se rate à une question. Donc c'est drôle, et comme il y a pas mal de sang, ça fait tout de suite un peu... ça dédramatise le fait qu'en fait, elle bute des gens constamment dans le manga. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool, c'est très bien réalisé, très bien amorcé à chaque fois, même si c'est très prévisible globalement ce qui va se passer, je trouve ça assez intéressant. Enfin voilà, mon avis donc est assez mitigé sur ce manga, en tout cas sur ce premier volume. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'est très important, et on n'oublie pas, bisous sur les fesses. Et abonnez-vous.